Il est surprenant à plus d'un égard parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on attend d'habitude d'un film américain. Hollywood n'est pas condamné aux films de super-héros pour adolescents. Il y a encore de l'espace pour des films qui font confiance à l'intelligence de leurs spectateurs. The day you left for Marseille, I drove to the airport. I went to the gift shop and I saw this necklace. It was gold, said Stillwater on it. I thought it'd be a little piece of home to take with you. Stillwater s'inspire d'une authentique affaire judiciaire qui s'est déroulée en Italie dans les années 2000, quand une étudiante américaine, Amanda Knox, a été accusée puis condamnée pour le meurtre de sa petite amie et colocataire, avant d'être innocentée suite à de nombreuses années de prison. Stillwater, c'est l'histoire d'un Américain à casquette, très importante la casquette, on y reviendra, joué par Matt Damon. C'est vraiment un Américain pur jus, tel qu'on se les imagine, grosso modo dans la Bible Belt et peut-être l'électorat de Trump, même si le personnage est plus intéressant que ça. Et donc c'est un brave type qui a un passé un peu difficile et qui dit le bénédicité avant chaque repas, mais qui dîne en gardant sa casquette. Et ce personnage, donc, vient en France, et on comprend que s'il vient en France régulièrement, c'est parce que sa fille, chérie, unique, est incarcérée au Baumettes à Marseille. Tom McCarthy se retrouve un peu dans la position de son personnage principal, qui doit découvrir une ville qu'il ne connaît pas. Alors, pour éviter justement de tomber dans les travers du cinéma hollywoodien qui tente de tourner à l'étranger, Tom McCarthy a écrit le scénario avec deux scénaristes français chevronnés. Il s'agit de Noé Debré et Thomas Bidguin. Thomas Bidguin, c'est le scénariste attitré de Jacques Audiard. Et donc, ils ont vraiment aidé Tom McCarthy à comprendre la ville de Marseille et à ne surtout pas tomber dans les clichés. Il n'y a pas de folklore, vous ne verrez pas Rému, vous ne mangerez pas de bouillabaisse, vous ne direz pas « tu me fales le cœur dans un café du Vieux-Port ». C'est vraiment pas la question, c'est le Marseille un peu réel, un peu crade, un peu popu, et en même temps c'est pas Bac Nord non plus, c'est-à-dire que c'est pas un fantasme de cité marseillaise avec des gens sans visage. Ils ont des visages, les gens dans ce Marseille, et ils ont des visages comme on les croise certainement. I've learned something new, actually. It's helped me a lot. Something called Mektub. The nurse told me about it. It's about acceptance. Acceptance of what? Your fate. It's helping me to stop struggling so much. Stop questioning everything. Stillwater, c'est un film qui fait la peau au complexe du sauveur, qui fait la peau au héros américain tel qu'on a l'habitude de nous le présenter. Quand les Américains débarquent en Europe, soit c'est des GI, soit c'est Liam Neeson dans Taken. En gros, ils viennent casser des gueules, remettre la justice et l'ordre en état de marche, et puis sauver d'autres ressortissants américains. Donc Stillwater est un polar, mais pas seulement. Tom McCarthy prend vraiment son temps pour développer son intrigue, à la fois la contre-enquête que mène le personnage de Matt Damon, mais aussi ses relations avec sa fille, sa découverte de la ville, et ce rythme plutôt surprenant pour un polar, en fait, participe beaucoup du charme de ce film. C'est difficile de se passionner pour Stillwater, c'est un film qui n'offre pas beaucoup de prise à la passion, et c'est peut-être ça qu'a voulu faire Tom McCarthy, c'est peut-être cette vision d'une Amérique des passionnés, d'une Amérique impuissante en tout cas, qui va être intéressante en ce moment. Well, then, you live in some fancy-ass world, honey, because I work with guys like that all the time. No, but it doesn't matter, okay? It's not right. I'm not saying it's right. I'm trying to get my little girl out of jail. That's all I give a fuck about. And you sound very American right now. Good, I am. Yeah, and you're also a stranger here. You don't understand shit. You know what? Vas-y, prends tes trucs, fais ce que tu veux, fais-le sans moi. Il y a un personnage assez intéressant. Au début, on se dit qu'il va être un petit peu cliché. C'est le personnage d'une jeune femme qui va recueillir Matt Damon et qui va l'aider à découvrir la ville et à l'aider à mener sa contre-enquête. Et ce personnage est incarné par Camille Cotin. Donc Camille Cotin, elle est bavarde, elle est chaleureuse, elle est accueillante. C'est un petit peu l'image qu'on aimerait que les Américains aient de nous quand ils viennent en France. Et Matt Damon fait une drôle de proposition, pas très séduisante, un peu minérale, monolithique.
le mec, c'est un bourrin en fait, et qui finalement va s'attendrir. Et je pense que plus que la grande aventure, le combat pour l'innocence ou pas de sa fille, c'est le récit d'un attendrissement qui va passer par une enfant et par l'espoir d'une deuxième chance. Donc voilà, Matt Damon se débourrinise au contact de Marseille. On souhaite ça à tout le monde. On le connaît dans des films d'action, type où il a joué Jason Bourne, mais c'est aussi parmi les stars hollywoodiennes, celui qui peut incarner le mieux l'américain moyen. Et il le fait avec beaucoup de conviction, beaucoup de pesanteur dans sa démarche. On a l'impression de voir un peu un ours qui débarque. Et il livre vraiment une des prestations les plus convaincantes de sa carrière. Au passage, on peut quand même signaler que Matt Damon a fait des choix très éclectiques, mais ne se trompe jamais. C'est très difficile de distinguer un film totalement inintéressant dans sa carrière. Il y a toujours quelque chose à sauver de ces films, que ce soit une grosse superproduction ou un film d'auteur plus ambitieux comme ce Stillwater.